Nous, Nicolas, une émission à la télévision russe a expliqué à ses téléspectateurs que Paris, Londres et Berlin pourraient être rasés de la carte en quelques minutes. Information accompagnée d'une infographie glaçante. Oui, c'était jeudi dernier sur la chaîne Rossiya 1, chaîne publique. L'émission en prime time s'appelle 60 minutes, magazine d'information très populaire. Autour de la table, la présentatrice, des experts, des journalistes. Et donc cette image pour illustrer les propos d'un des intervenants, par ailleurs très excité. Une carte de l'Europe pour montrer le temps qu'il faudrait à un missile Sarmat pour atteindre les grandes capitales européennes s'il était tiré depuis l'enclave de Kaliningrad. 106 secondes, soit un peu moins de 2 minutes pour atteindre Berlin. 200 secondes, soit un peu plus de 3 minutes pour toucher Paris ou Londres. Alors, première question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un missile russe pourrait atteindre Paris en 3 minutes? Eh bien non, c'est complètement faux. Bon. D'abord, le missile dont on parle, le Sarmat, dit Satan 2, n'est pas encore opérationnel. Il a fait un premier tir d'essai le 20 avril dernier, mais il ne sera pas fourni à l'armée russe avant la fin de cette année. Ensuite, aucun de ces missiles ne se trouve à Kaliningrad, qui est une enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie. C'est un petit morceau de Russie détaché du reste du pays, qui est effectivement très proche de nous, à 500 km seulement de Berlin, 1400 km de Paris. Alors pour atteindre Paris en 200 secondes, il faudrait que ce missile vole à 25 000 km/h, ce qui est absolument impossible. Le plus rapide des missiles de croisière actuels vole à 5 ou 6 000 km/h. Le soi-disant expert militaire de la télévision russe exagère donc franchement. Il faudrait en réalité non pas 3 minutes, mais plutôt 20 minutes pour qu'un missile atteigne Paris, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas très rassurant quand même. Mais enfin, quand même légèrement plus rassurant. Enfin, si on reste en termes de secondes, toujours dans la même émission, les intervenants ont affirmé que ce missile pourrait rayer l'Angleterre de la carte. Alors c'est toujours le même expert énervé qui l'a dit, un Sarmat et le Royaume-Uni n'existent plus. Et ça, c'est vrai. Doté de 10 têtes nucléaires, le Sarmat a été présenté par les Russes comme un engin capable de détruire des territoires grands comme le Texas ou comme la France. C'était les deux exemples qui avaient été cités, et donc le Royaume-Uni aussi. Ce missile est surtout un engin de très longue portée. Il peut atteindre à peu près n'importe quel point du globe. C'est Vladimir Poutine qui l'a fièrement affirmé. Il peut passer aussi bien au-dessus du pôle Nord que du pôle Sud, et donc toucher les grandes villes américaines sur la côte Ouest, aussi bien que sur la côte Est. Vladimir Poutine a récemment estimé que c'était un instrument comme aucun autre pays n'en a. Selon lui, il y a de quoi faire réfléchir ceux qui voudraient se mêler de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est vrai, Nicolas, que les Russes possèdent les missiles les plus modernes du monde? Oui, ça c'est vrai. Ils ont des armes nucléaires terrifiantes. Ils auront donc bientôt ce missile Sarmat de très longue portée. Ils ont déjà des missiles Kinjal qui se déplacent à 6000 km/h et qui ont été utilisés en mars en Ukraine, heureusement avec une charge classique. Ils ont aussi présenté le missile Avangard. Ça, c'est une sorte de planeur lancé depuis une fusée à très très haute altitude et qui fonce vers la Terre à une vitesse hallucinante et en suivant une trajectoire totalement aléatoire. Ajoutez encore par exemple le Poséidon, qui est un drone sous-marin capable de déclencher un tsunami et de raser une ville côtière. En même temps, l'armée russe s'embourbe quand même en Ukraine, non? Alors c'est tout le paradoxe. La Russie est la première puissance nucléaire du monde, devant les États-Unis avec ses armes ultramodernes. Mais, vous l'avez dit, l'armée russe est aussi en train de montrer ses faiblesses. Une stratégie militaire défaillante, des chars vétustes, des pertes humaines monstrueuses. Et c'est sans doute ce qui explique cette escalade verbale à laquelle on assiste. Plus les Russes piétinent en Ukraine, plus ils menacent d'une troisième guerre mondiale ou d'une attaque nucléaire. C'est ce qu'on appelle de la propagande. Il ne faut pas oublier que ces armes sont d'abord conçues pour ne jamais être utilisées. Heureusement, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur.